Je gère les 600 douaniers de ces 2 régions administratives qui en fait sont réparties en 3 régions douanières. Donc une direction à Orléans, une direction à Dijon et une direction à Besançon. Donc avec mon équipe en fait de 10 personnes, on gère tout l'aspect RH en fait de nos 600 collègues, donc de leur recrutement à leur retraite, avec toutes les étapes intermédiaires, mutation, promotion, discipline, formation professionnelle. Mon travail est assez récent finalement. Je suis rentré dans mes fonctions donc en 2019, mais auparavant j'avais plus un bagage en investigation financière. Je suis rentré dans l'administration des douanes en 2007, après quelques années passées à la direction générale des finances publiques, communément les impôts. Et en fait, en rentrant en douane, j'avais envie de faire de la lutte contre la fraude avec une teinte investigation financière. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire à Tracfin, la cellule de renseignement financier du ministère, comme enquêteur en lutte anti-blanchiment. J'ai également pu rejoindre l'autorité des marchés financiers en détachement pendant 3 ans avec des investigations boursières. Donc voilà, une dizaine d'années sur ces thématiques. Et en 2019, après ces expériences parisiennes passionnantes, j'ai eu la possibilité de rejoindre Dijon, de rejoindre donc les fonctions de ressources humaines comme directeur. On a la possibilité effectivement en douane de changer de métier, je dirais assez facilement. Donc on encourage, je dirais, la mobilité géographique, fonctionnelle, et s'agissant, je dirais, de ces sauts de métier, nous on va les accompagner après derrière d'un point de vue formation. Notre dispositif de formation continue, interne à la douane, mais également au niveau du ministère, est assez conséquent. Donc j'ai eu à me former, les 6 premiers mois ont été assez soutenus pour me mettre à niveau. Alors j'ai la chance de pouvoir compter sur une équipe talentueuse en termes de compétences techniques, d'investissement. Donc voilà, ça a été les premiers à me former, mais j'ai également, je dirais, mouillé le maillot pour pouvoir remonter techniquement, et ça correspondait vraiment à une aspiration personnelle. Les ressources humaines, c'est une thématique qui est intéressante parce que vous êtes à la fois dans l'opérationnel, vous gérez vraiment, vous prenez des décisions qui ont un impact très fort sur la vie des agents, sur l'organisation du service. Vous êtes donc sur des questions qui sont essentielles. Quand on parle d'effectifs, vous êtes sur quelque chose qui est très stratégique, tant opérationnel. Et on a un lien qui est quand même constant avec le métier. Ce n'est pas uniquement une fonction support. Quand j'entends ce terme-là, je suis toujours un petit peu embêté. Je pense qu'on a un véritable rôle important et on reste en lien avec l'opérationnel. Je prends l'exemple par exemple de la formation continue. Tous les plans de formation aujourd'hui destinés à nos 600 collègues en fait, passent par mon service. On est en lien avec les services métiers de la direction générale comme du terrain. Donc moi, c'est ce que j'aime en fait, c'est de toucher à ces deux dimensions, à la fois opérationnelle et stratégique. J'ai eu la chance d'arriver finalement, je pense, au meilleur moment, sans le savoir, je le reconnais, fruit du hasard, avec la loi de transformation de la fonction publique de 2019. En fait, c'est un big bang au niveau des ressources humaines de la fonction publique. On le voit aujourd'hui, on a une vraie politique d'accompagnement de nos collègues pour leur reconversion, pour leur formation, pour leur promotion, leur mobilité. Donc on a développé cette fonction d'accompagnement personnalisé. On a une valorisation accrue du mérite lors de nos promotions. On a une diversification s'agissant de nos recrutements. En fait, on le voit, c'est une fonction qui est en train de faire sa mue, sa révolution. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est que quand vous êtes dans les ressources humaines, vous avez tout un pan de votre activité qui est particulièrement normé, basé sur des textes clairs. Donc je pense qu'il faut quand même une appétence juridique pour cette thématique. Mais ce que j'aime, c'est le mix entre ce côté normé, mais également tout le champ des possibles qui nous est ouvert. En témoigne notre rencontre d'aujourd'hui, qui en fait témoigne d'une nécessaire, je dirais, créativité, d'ouverture sur le monde, pour qu'on puisse faire connaître notre administration, mettre en avant ses qualités, et que sans cesse, en fait, on essaie de voir comment on peut coller au mieux aux aspirations sociétales, aux aspirations de nos collègues. Les 3 moteurs, je dirais,
de mon parcours sont peut-être l'ambition, la curiosité et l'énergie. L'ambition, moi je pense qu'elle est légitime. Voilà, souvent c'est un mot qui est un petit peu tabou. Moi je pense que dès lors qu'on est là pour mouiller le maillot au profit du collectif, que ça bénéficie à l'administration, à l'équipe, tant mieux. Enfin, je suis toujours ravi de rencontrer des jeunes étudiants par exemple qui se projettent déjà. Pour autant, il va falloir faire ses preuves. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a guidé. Je suis rentré à l'administration comme contrôleur, puis inspecteur principal, aujourd'hui directeur. Donc voilà, je ne vais pas cacher que derrière, il y a eu du travail, mais comme c'est ce que je dis également à ceux qui préparent les concours, un concours aujourd'hui tout à fait abordable. Encore faut-il s'y préparer. L'énergie, je dirais, c'est la flamme du matin, c'est ce qui va vous pousser. Elle est indissociable d'un parcours, ne serait-ce que déjà qu'un parcours épanouissant. Et la curiosité, c'est ce qui fait qu'on va vouloir, comme en témoigne mon parcours, goûter à diverses thématiques, on va vouloir découvrir différents environnements, et c'est aussi ce qui, dans notre quotidien, va un petit peu pousser le champ des possibles. On va être force de proposition, on ne va pas se cantonner, je dirais, à on a toujours fait comme ça. Non, on tente de nouvelles choses, et puis on suit le mouvement aussi. On est dans une société en perpétuelle évolution. À nous de faire de même pour coller aux aspirations de nos concitoyens et de nos équipes. Donc je dirais que ce sont ces trois moteurs-là. Et je le retrouve d'ailleurs dans mon parcours universitaire, puisqu'en fait je suis rentré avec un BTS dans l'administration, et puis petit à petit j'ai construit mon parcours. Là je viens de décrocher un master, mais donc un master de l'université Paris-Dauphine, en droit du plaidoyer et affaires publiques, mais un master construit avec l'accompagnement du ministère, de son université des cadres. En fait, on voit qu'une fois qu'on est rentré en douane, comme dans la fonction publique de façon générale, il y a tellement de leviers que celui qui a justement cette énergie, cette curiosité, cette ambition, il va pouvoir se saisir de ces différents leviers pour construire une carrière, développer son niveau de diplôme. En fait, c'est après, chacun va être un acteur de son parcours, et puis celui qui ne souhaite pas, qui souhaite tout simplement je dirais, s'épanouir dans ses fonctions et qui n'a pas d'autres aspirations, qui n'a pas envie de faire de réelle mobilité géographique, fonctionnelle, libre à lui. Mais voilà, moi je préfère justement inciter les collègues à réfléchir à toutes ces passerelles dont j'ai pu bénéficier moi-même. Aujourd'hui, on a une administration qui propose en fait une diversité de métiers qui est quasiment incomparable. Parce qu'effectivement, vous avez, je dirais, 50% de notre activité qui est particulièrement connue et reconnue sur la place publique, à savoir la branche surveillance, les collègues en uniforme, avec des collègues sur le terrain qui vont lutter contre les trafics, arrêter des véhicules, tenir la frontière, faire des enquêtes. Pour autant, vous avez aussi l'autre moitié de notre administration. Rappelons quand même que la douane, c'est une administration de Bercy. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur ni le ministère de la Défense. Et bien sûr, comme toute administration de cette taille, on a quand même 17 000 agents, vous avez des fonctions support, informatique, ressources humaines, dépenses, achats. Pour autant, s'agissant de l'attractivité, je pense que comme tout employeur en fait, public ou privé, aujourd'hui on fait face à un marché de l'emploi qui est assez tendu nous concernant, je dirais tant mieux pour les candidats. On a une pyramide des âges aujourd'hui qui fait qu'on va avoir pas mal de départs en retraite, donc c'est le meilleur moment pour nous rejoindre puisque on est une administration en pleine mutation qui s'adapte à son environnement avec pas mal d'offres d'emploi et donc d'opportunités professionnelles. Donc j'ai envie de dire à chaque fois aux potentiels candidates et candidats, rejoignez-nous, c'est une belle fenêtre de tir pour eux. Quand on est en douane, on regrette un petit peu parfois le côté nouveaux médias. Je ne citerai pas les chaînes avec leur grand documentaire choc. Alors oui, bien sûr, en douane, nous avons ces métiers d'enquête, de lutte contre la fraude. Pour autant, je ne voudrais pas qu'on s'arrête à ça. Derrière, on a plein d'autres métiers qui sont passionnants. Donc, nous avons la branche dite surveillance, avec donc, les collègues en uniforme, armés, qui travaillent donc, principalement en brigade
intérieure, la fameuse douane volante qui intercepte les véhicules et les contrôle. Nous avons donc les collègues qui sont en région frontalière ou en aéroport, là qui contrôlent les points d'accès à notre territoire, mais ce n'est pas tout. On a également donc des collègues qui sont dans ce qu'on appelle la branche des opérations commerciales. Et là, donc ce sont des collègues qui travaillent principalement en bureau de dédouanement, en bureau, donc en service de viticulture, et qui là donc vont accompagner, par exemple, qui vont faire des contrôles de parcelles pour vérifier que les viticulteurs respectent bien leurs obligations. En Bourgogne, c'est une activité quand même particulièrement, je dirais, stratégique, et la douane est l'acteur historique de la régulation de cette filière. Lorsque vous avez des opérations de dédouanement avec des importations de pays tiers, tout ce qui est droit de douane, procédure de dédouanement, en fait toute la chaîne logistique est gérée aussi par la douane. Et donc on a des collègues qui vont être au contact des opérateurs pour donc procéder à ces opérations de dédouanement, mais aussi au contact des opérateurs pour les faciliter dans leur démarche à l'international, pour justement les aider pour comprendre un petit peu la réglementation et trouver ce qui correspond au mieux à leur taille, avec des procédures d'audit, d'agrément. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous rentrez chez nous, vous rentrez comme douanier à un grade précis. Ce qui veut dire que derrière, en fait, vous allez pouvoir changer de grade, mais aussi changer de métier. Et au niveau de ces changements de métier, nous, on va l'accompagner par des formations. Si vous passez d'un bureau de douane à une brigade, vous allez vous former aussi au tir, aux techniques d'interpellation, aux procédures de contentieux. Et si vous faites le chemin inverse, vous allez avoir aussi tout un pan de formation sur le contentieux, mais plus donc sur le dédouanement, et puis toute je dirais la réglementation, une formation sur tout ce qui est fiscalité, et tout ce qui va être lié à ces métiers-là. Tous nos métiers sont en tension dans la mesure où, en fait, nous, quand on va recruter principalement par le concours. On observe aujourd'hui dans la fonction publique une baisse d'attractivité globale. On arrive, nous, à pourvoir à l'ensemble de nos emplois en termes de recrutement externe. Pour autant, on ne voudrait pas perdre en sélectivité, on voudrait garder quand même, pouvoir attirer les meilleurs profils. La voie royale reste le concours, effectivement, avec 3 niveaux, catégorie A, B, C, inspecteur, contrôleur et agent, donc accessible par la licence, le bac et le brevet, mais effectivement aujourd'hui de plus en plus on recrute donc en externe. Donc ça a vocation à combler donc nos vacances parfois géographiques, avec certaines régions qui ont du mal à attirer en interne. Ces recrutements, ça permet effectivement d'être sur certains métiers très spécifiques. Et donc comment on procède? Tout simplement, donc, on publie nos offres sur Choisir le service public, donc, qui est le portail de la fonction publique donc de recrutement. Il existe également donc un site qui s'appelle Passerelle, qui est le site du ministère de l'Économie et des Finances, où là sont publiés en fait tous les postes de catégorie A et A+. Lorsque vous passez le concours, vous devenez douanier, mais je dirais que vous embrassez notre administration et toutes les possibilités qu'elle vous offre. Mais vous n'avez pas de certitude à l'instant T sur la destination et le métier. Vous savez que vous aurez la possibilité de construire un parcours. Lorsque vous passez sur un recrutement externe, sur un poste précis, c'est exactement l'inverse. C'est que là, vous allez pouvoir cibler un métier très précis, avec une fiche de poste bien définie, à un endroit bien défini également. Donc voilà, on attire un public, je dirais, qui est différent, bien souvent qui est spécialisé déjà sur le métier. On a effectivement une politique d'accueil de stagiaires, on n'hésite pas à les intégrer. Alors stagiaires par contre, sous tous ces aspects. Effectivement, je vous donne un exemple concret, on accueille par exemple des stagiaires de la police municipale qui viennent en stage découverte. Donc on travaille avec les centres de formation donc, de la fonction publique territoriale. On accueille des étudiants d'autres écoles des greffes, on accueille des étudiants d'université. Et donc nous sommes par exemple en ce moment même en train de recruter donc 3 apprentis pour le service de la direction interrégionale. Après, c'est en fonction en fait des nécessités de service, parce que il ne vous aura pas échappé qu'effectivement on a des conditions particulières d'activité, notamment au sein des brigades. Donc on ne peut pas toujours, je dirais, accueillir tout le monde et dans n'importe quel calendrier, mais on a à cœur quand même de faire découvrir nos métiers.
venir en douane, je ne parlerai pas forcément de compétences techniques, puisque nos écoles vont vous former au métier. Par contre, nous, ce qui va être important, c'est l'enthousiasme, la volonté de nous rejoindre, le savoir-être. Nous sommes très attachés à nos valeurs, et nos valeurs, elles sont sur la solidarité, la convivialité, et pour nous, c'est vraiment important que voilà, une personne, lorsqu'elle rentre en douane, elle partage ces valeurs-là. Elle est disponible donc sur notre site internet, donc site institutionnel où vous pouvez retrouver donc des portraits, des fiches métiers, le calendrier des concours, les annales. Nous sommes évidemment présents sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. N'hésitez pas à nous contacter. Et si vous souhaitez contacter, je dirais, le bureau le plus proche de chez vous, la brigade la plus proche, elle n'hésitera pas à relayer l'information et on essaye toujours de renseigner au mieux. Et bien sûr, dans les salons, c'est un plaisir pour nous de faire la promotion de notre administration.